bonjour à tous. Bienvenue à la Fédération pour cette conférence de presse de présentation d'une liste de joueurs sélectionnés pour les entraînements de septembre-octobre, donc pour les entraînements de la trêve du championnat. Donc je vais vous présenter un peu le programme de l'équipe, expliquer pourquoi il y a cette sélection de joueurs. Donc on va profiter de la trêve du championnat comme on l'avait fait l'année dernière en 2019 où j'avais entraîné l'équipe pendant le mois de juin, juillet, août à septembre, donc environ 4 mois d'entraînement, ce qui nous avait permis d'avoir un fond de jeu et des automatismes de très bon niveau et qui permet à l'équipe de Djibouti d'avoir je dirais, des principes de jeu communs, ce qui n'est pas valable pour toutes les équipes nationales du monde. La plupart des équipes nationales, elles récupèrent leurs joueurs quelques jours avant un match et ils ont des difficultés à produire un jeu et parler le même football. Nous, à Djibouti, l'avantage, c'est que cette longue trêve entre les deux saisons et le fait que plus de 90% des joueurs soient ici dans le pays, ça permet de garder les joueurs et de les entraîner plusieurs fois par semaine pendant de longs mois. Alors cette année, à cause de la crise sanitaire, la trêve sera d'environ 2 mois, mais on espère que sur les prochaines années, ça reviendra comme l'année dernière. Donc cette trêve et le fait que l'on s'entraîne un peu comme un club, ça n'est pas étranger au niveau et à la progression de l'équipe et aux automatismes que l'on a pu voir sur nos performances de l'année 2019, qui reste une excellente année, si ce n'est la meilleure année de l'histoire de l'équipe nationale de Djibouti. Donc ils reprendront les entraînements le jeudi 17 septembre. Ils vont s'entraîner entre 3 fois et 4 fois par semaine. L'objectif, c'est d'arriver sur un match amical le 9 novembre, qui est une date FIFA, c'est les qualifications CAN. Et nous, on n'est pas dans les qualifications CAN, on est dans les qualifications Coupe du Monde. Donc le 9 novembre, ça fera à peu près 7 semaines d'entraînement. Donc une vingtaine d'entraînements tous ensemble. Et ça me permettra à moi déjà d'affiner un petit peu la liste et d'avoir cet objectif aussi pour les joueurs d'effectuer un match international. Évidemment, la semaine qui précédera ce match, nous partirons en mise au vert, donc soit à PK23 si le match se jouera à Djibouti, soit à l'étranger si le match se joue à l'étranger. L'objectif le 9 novembre, c'est d'avoir un match chez nous à domicile, puisque ça fait depuis novembre 2019 que la population n'a pas vu son équipe nationale. Et pour moi, c'est important que le peuple et les fans djiboutiens de football puissent voir au stade leur équipe nationale. Donc c'est ce que l'on souhaite. Voilà. Maintenant, pour l'instant, le 9 novembre, je discute avec plusieurs fédérations. On discute et on décidera ensemble avec la fédération de qui sera notre adversaire. Pour l'instant, ce n'est pas statué. Un petit point sur des absences, parce qu'il y a des absences. Donc il y a une blessure grave, celle de Madi Mahabé, qui a une fracture du 5e métatarse. En fait, c'est la même blessure que l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, pour ceux qui l'ont vu. Donc, il a une botte orthopédique. Voilà. Donc il reviendra, je pense, à 100% fin octobre. Donc il ne sera pas présent ni dans la liste, ni pour le match du 9 novembre. Donc c'est important parce que Madi Mahabé, sur la saison 2019, on a fait 12 matchs, on a marqué 14 buts, et lui, il est présent sur 10 buts sur 14. Donc il en a marqué 6, il a fait 3 passes décisives, et il a provoqué 2 pénaltys, un qu'il a transformé et un qui a permis à Hamza Abdi de marquer. Donc sur les 14 buts, il est présent directement sur 10 buts. Donc c'est notre principal atout offensif. C'est le joueur le plus efficace, c'est le joueur qui a apporté le plus de buts l'année dernière, parce que ça fait à peu près 72% des buts, il y a une présence de Madi Mahabé. Soit il marque, soit il fait une passe, soit il provoque un penalty. Donc là, on sera 2 mois sans lui, c'est une absence importante. Il y a un joueur qui est en convalescence, c'est Abdulkader Jama, pour ceux qui savent, il a toujours été titulaire avec moi sur les 12 matchs de l'année dernière, un défenseur central. Donc il sera dans le groupe aujourd'hui, mais il ne reprendra que vers le 20 septembre. Autre chose, il n'y a pas de joueurs évoluant à l'étranger. Donc parmi les joueurs djiboutiens qui jouent dans les championnats européens ou étrangers, ça concerne entre 3 et 4 joueurs. Il n'y en aura pas dans cette liste. Ils restent dans leur club pour s'entraîner et pour faire leur compétition. Là, ça ne concerne que des joueurs locaux. Voilà. Donc vous ne verrez pas Warsama Hassan ou Haroun Kadami qui était avec nous à la Sekafa ou
un autre joueur dont on a fait la demande de passeport, dont je ne peux pas révéler encore le nom, mais qui a joué à un niveau professionnel en France, à un niveau où aucun joueur djiboutien n'a jamais joué. Donc on attend maintenant son passeport et on espère l'avoir pour le 9 novembre. Si match il y a le 9 novembre, par contre, là je ferai la meilleure équipe possible et les joueurs évoluant à l'étranger seront convoqués. Il y en aura peut-être un, il y en aura peut-être trois, mais ils seront convoqués. Et enfin, autre chose aussi, c'est pourquoi il y aura beaucoup de nouveaux joueurs aujourd'hui. Il y a en même temps la sélection U20 qui s'entraîne, dont je m'occupe aussi. Et donc certains joueurs qui ont moins de 20 ans, qui ont déjà fait partie de l'équipe A, j'ai fait le choix qu'ils aillent plutôt renforcer l'équipe U20. Donc vous avez des joueurs qui ne seront pas dans la liste de la sélection A aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils renforcent la sélection U20. Voilà. Donc il y a 3 ou 4 joueurs qui ont le niveau pour jouer en équipe A, mais on a choisi avec le DTN qu'ils aillent avec le groupe U20 pour le renforcer parce que les U20, ils préparent les qualifications de la CAN U20, donc on a besoin d'avoir les meilleurs joueurs U20 possibles. Donc les meilleurs joueurs U20 sont avec les U20. Ça concerne 4 à 5 joueurs. Voilà. Du coup, tout ceci explique pourquoi il va y avoir de nouveaux joueurs parce que la liste s'ouvre. Donc quelques chiffres sur la liste, il y a 8 clubs de première division djiboutienne qui sont concernés, 8 clubs sur 10, ça fait 80% des clubs de première division qui ont au moins un joueur dans la sélection nationale. Donc c'est intéressant, ça concerne quasiment tout le monde. Il y a 30 joueurs sélectionnés, il y a 5 joueurs qui sont appelés pour la première fois. Alors ça ne veut pas dire qu'ils seront présents dans les matchs amicaux, mais c'est la première fois qu'ils vont s'entraîner avec l'équipe nationale A. Il y a 12 joueurs qui font leur retour. Donc quand je veux dire leur retour, ça veut dire qu'ils ont commencé avec moi, puis ils ont disparu pour diverses raisons. Et ça fait au moins 5 matchs qu'ils n'étaient plus là. Donc il y a 12 joueurs qui reviennent. Donc 12 plus 5, ça fait 17 joueurs qui ont une nouvelle chance avec l'équipe nationale. Et enfin, il n'y aura pas de réservistes. Si je juge qu'il y a trop de blessés, trop d'absents, j'irai piocher dans les U20. Je n'appellerai pas des joueurs seniors quelque part ou que je laisserai comme Adrien Rabiot en réserve pour se maintenir en forme. Il n'y aura pas de ça. Voilà. S'il y a des absents, j'irai piocher dans les U20. Là, je fais un petit peu de pédagogie parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La question revient assez souvent, que ce soit avec les journalistes de médias classiques ou sur les réseaux sociaux, sur des critères. Le principal critère, c'est d'être performant dans les compétitions locales, donc c'est-à-dire le championnat et la coupe. J'appelle ça se montrer. Je précise ça parce qu'il y a des joueurs, des fois, qui changent de club, ils se retrouvent sur le banc, alors ils ont une meilleure situation financière, mais ils ont moins de temps de jeu. S'ils n'ont pas de temps de jeu, s'ils ne se montrent pas, moi, je ne peux pas les juger. Hein, donc ça, c'est important. Il faut d'abord avoir du temps de jeu et se montrer. Donc il faut être performant. Et pas seulement une fois, pas seulement 15 minutes, il faut répéter les bonnes performances. Pardon. Ensuite, une chose très importante, c'est la maîtrise des émotions. Donc le comportement et l'attitude des joueurs est pour moi primordial. Donc là, je reviens, j'ai mis un petit carton rouge à côté. Pour moi, prendre un carton rouge dans le championnat djiboutien, c'est un paramètre qui est éliminant. Parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions dans un championnat djiboutien, à niveau international, ça va être très difficile pour vous, très très difficile. Voilà. Donc il faut être capable de maîtriser ses émotions quand il y a 100 spectateurs, ou en ce moment il n'y a pas de spectateurs. Si vous vous laissez emporter par la colère, si vous êtes dominé par vos émotions, vous ne pouvez pas jouer un match international. Ce n'est pas possible parce qu'un match international, à domicile, vous avez, je ne sais pas, 15 000 personnes peut-être, plus la diffusion à la télévision. Vous avez tout un peuple, toute la diaspora qui est derrière vous. Si vous vous laissez emporter par vos émotions, vous allez être dans une mauvaise performance ou alors vous allez vous emporter. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous avez tout un stade qui est contre vous, qui vous insulte. Parfois, c'est l'arbitrage qui n'est pas pour vous, hein, ce qu'on appelle l'arbitrage à domicile. Donc, si vous n'êtes pas capable de tenir vos émotions dans un championnat djiboutien, qui est un championnat de niveau moyen, hein, il faut se le dire, le niveau international qui est très, très difficile, ça va être compliqué. Donc, pour moi, la non-maîtrise des émotions, ce n'est pas possible. Et je parle là, forcément de coups, de cartons rouges, mais ça peut être aussi insulter un adversaire, insulter les arbitres. Pour moi, ça montre que vous n'avez pas le niveau encore sur le plan émotionnel pour jouer un match international. Voilà. Donc je le précise parce que parfois on se demande pourquoi ce joueur-là qui est performant dans le championnat djiboutien, il n'est pas pris en équipe nationale. Eh bien, ça peut expliquer. Voilà. Et enfin, il faut donner satisfaction en sélection. Donc ça veut dire qu'une fois que vous êtes pris en sélection, là vous avez le sélectionneur qui vous voit tous les jours. Il faut saisir sa chance.
Donc je dis ça pour deux choses. Il y a des joueurs, quand ils sont en sélection, ils sont excellents. C'est très difficile de les enlever après. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils savaient s'intégrer, ils ont prouvé qu'ils savaient maîtriser leurs émotions, qu'ils étaient prêts à jouer ce type de match, et c'est difficile de les enlever. Voilà. Si on prend par exemple le cas de la France, des fois il y a des gens qui se demandent pourquoi Olivier Giroud il est toujours là alors qu'il ne joue pas toujours avec Chelsea. Il a prouvé au sélectionneur qu'en sélection il était toujours à 100%, il répondait présent. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'important, et c'est aussi difficile quand vous n'avez pas fait partie de l'équipe qui a donné des résultats, c'est difficile de l'intégrer. Donc voilà pourquoi j'élargis à 30 joueurs aujourd'hui, parce que c'est l'occasion pour certains de se montrer, et donc il va falloir qu'ils montrent qu'ils sont capables. Donc là, je dévoile un petit peu les valeurs de l'équipe. C'est la première fois que je rends ça public. C'est la première chose que j'ai montrée aux joueurs lors du premier stage en mars 2019. Donc c'est pour expliquer que moi, j'ai jamais eu aucun problème avec aucun joueur. Ils savent très bien pourquoi ils ne sont pas sélectionnés, et ils savent pourquoi ils sont sélectionnés, parce que ça, ce sont les valeurs de l'équipe nationale. Donc je vous laisse lire, et vous voyez que la discipline, l'investissement personnel, l'intelligence, ce sont des valeurs aussi importantes que la beauté du geste, le jeu, le travail. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'union, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'à lui, il ne peut pas être en équipe nationale. Il ne faut pas avoir une valeur, il faut avoir toutes ces valeurs pour jouer en équipe nationale. Voilà. Jusqu'à présent, ça fait 1 an et demi que c'était secret, mais aujourd'hui, je vous dévoile à tous les valeurs, nos valeurs. Tous les joueurs de l'équipe nationale, ils connaissent cet acronyme par cœur. Donc ils savent très bien que s'ils sortent de ce cadre, ils ne peuvent pas jouer en équipe nationale. Voilà, ça c'est un cadeau de Noël. Donc présentation de la liste des 30 joueurs. 3 gardiens de but. Innocent Boni-Ankouye qui est toujours le gardien numéro 1. Je vous ai mis les âges des joueurs et leur club en jaune, même si Innocent vient de signer au Port pour la saison prochaine. Il a effectué ses 2 dernières saisons au club ESD, donc là j'ai noté le club avec lequel il s'est montré. Nasraddine Abdi Aptidon, qui a toujours été aussi dans tous les matchs avec moi, et Bilal Ahmed Hassan qui fait son retour, donc il y a un petit carré jaune, alors il ne m'a pas fourni de photo, mais le petit carré jaune signifie qu'il fait son retour, parce que Bilal n'est pas réapparu avec moi depuis mars 2019, donc il n'a fait avec moi aucun match, ni comme titulaire ni comme remplaçant, donc c'est un retour pour lui. Il a fait une très bonne saison cette année, il avait fait aussi une très bonne finale de la Coupe de Djibouti 2019. Là, je tiens aussi à préciser que jusqu'à présent, mon mode de fonctionnement, c'était de donner la 3e place de gardien à un jeune gardien, un gardien de 20 ans, 19 ans. Mais le problème à Djibouti, il faut le savoir, c'est que les jeunes gardiens n'ont pas de temps de jeu en D1. Hein, et Bilal, il a été titulaire toute la saison, donc pour moi, il n'y a pas de raison de faire passer un petit jeune qui ne joue pas, plutôt qu'un joueur de 26 ans, il est encore jeune aussi, mais qui confirme et qui est tout le temps titulaire. Voilà. Là, il faut que les jeunes gardiens de Djibouti, il faut qu'ils comprennent qu'il vaut mieux avoir du temps de jeu quand on a 19 ans, 18 ans, 20 ans, dans un club peut-être qui joue le maintien, mais avoir du temps de jeu, plutôt qu'aller sur le banc d'un club qui vous propose un salaire. C'est bien, vous avez un salaire, mais vous ne jouez pas. Donc tout à l'heure, dans les critères, je vous ai dit, il faut se montrer. Si vous vous montrez sur le banc, pour moi, ça veut dire que vous savez couper les oranges, vous savez bien vous habiller, mais est-ce que vous avez la performance et le niveau c'est pas sûr. Donc il faut que les jeunes joueurs, pas seulement les gardiens, il faut qu'ils pensent d'abord à jouer avant d'aller sur le banc d'équipe qui leur propose un salaire. C'est bien, mais si pendant 10 ans jusqu'à 30 ans, ils restent sur le banc, c'est plus des joueurs de foot, quoi. Sur les arrières centraux, il y en a 6, le petit chiffre en haut. Mohamed Bourane. Donc Mohamed Bourane, pour moi, il fait partie, parce que la dernière fois qu'on a joué, c'était le tournoi Sekafa en décembre 2019 en Ouganda. On avait eu 4 matchs de très bon niveau. Bon, Mohamed Bourane, pour moi, il fait partie des 3 joueurs qui avaient été les meilleurs joueurs au tournoi Sekafa. Donc il y a Innocent, le gardien, il y a Mohamed Bourane, il y a Hamza Abdi, le milieu de terrain. Pour moi, c'était les 3 joueurs qui avaient été vraiment les 3 plus forts sur ce tournoi. Voilà, donc Mohamed Bourane, c'est un cadre. Donc, je précise aussi qu'il avait commencé les premiers matchs remplaçants avec moi, mais que par ses performances et aussi par son niveau d'implication en équipe première, il a gagné sa titularisation et il n'a plus quitté l'équipe depuis qu'il est devenu titulaire. Yabé Siadisman de Arta Solar, 22 ans, qui est le plus jeune arrière central. Abdoukader Djaba, dont je vous avais parlé, qui est convalescent mais qui reprendra le 20 septembre à 100%. Pour l'instant, il est en rééducation pour une entorse de cheville.
Waïs Daoud qui revient, puisqu'il s'était blessé à la CECAFA. Il était au tournoi, mais il s'était blessé lors de notre premier match. Donc là, il est à 100%. C'est le doyen de l'équipe. Mais bon, on a vu hier soir que Cristiano Ronaldo nous prouve que même à 35 ans, on peut être performant. Donc 33 ans, il est encore jeune aussi. Mustapha Abdi, donc, il fait son retour avec moi, hein, puisqu'il avait été lors du premier stage en mars 2019, mais je ne l'ai jamais appelé pour des matchs de la garde républicaine. Et Moussa Areta, donc là c'est un petit carré vert parce que c'est la première fois que je l'appelle. Donc c'est sa première participation, 23 ans. Donc 2 joueurs de la garde républicaine. La garde républicaine, ils ont été très largement la meilleure défense du championnat. Donc c'est vrai qu'on dit tout le monde défend, tout le monde attaque, mais bon, il faut quand même se dire la vérité. Quand vous avez une bonne défense, c'est parce que vous avez un bon gardien et une bonne ligne arrière et des bons défenseurs centraux. Si vos attaquants ils défendent bien, c'est bien, mais si vos défenseurs centraux ils sont mauvais, ça ne vous fait pas une bonne défense. Donc il faut se dire la vérité, la garde républicaine, s'ils ont la meilleure défense, c'est qu'ils ont une bonne ligne arrière. Voilà. Et Moussa Areta, il présente la particularité d'être gaucher. Et c'est intéressant d'avoir des arrières centraux gauchers. Je vais essayer d'appeler Didier Deschamps s'il peut nous en prêter quelques-uns, parce que la France, ils en ont 5 arrières centraux gauchers. Et nous, on n'en a que 1 avec Moussa Areta. Donc quand vous voulez repartir de derrière, c'est important et c'est intéressant. Donc ça sera une chance pour lui. On va voir un petit peu. Il est encore jeune. On va voir. Sur les arrières latéraux, donc il y en a 5. Ali Youssouf Farada, bon, qui a toujours été appelé avec moi. C'est un cadre de l'équipe et du vestiaire. Abbas Fouad qui fait son retour, hein, petit carré jaune. Donc ça sera le plus jeune, 20 ans. Il n'est plus U20 depuis quelques mois, donc il ne peut pas aller en U20. Fahmi Moussa de Artas Solar. Alors Abbas et Fahmi, ils ont la particularité de pouvoir jouer à gauche et à droite. Ce sont les 3 droitiers. Et les arrières latéraux gauchers, Fouad Moussa Roblé, pareil, qui a toujours été avec moi. Et Faisal Mahamoud de la garde, qui revient après un long moment. D'où la photo sur la plage avec les palmiers. Donc voilà, Faisal n'avait pas été appelé depuis le premier rassemblement en mars 2019 et je ne l'ai jamais appelé en match. Donc c'est un moyen pour lui de saisir sa chance. Sur les milieux axiaux, donc il y en aura 8. Youssouf Batio, donc pareil, c'est un retour, carré jaune. Youssouf Batio, il s'était blessé, mais ça avait été pour moi le meilleur joueur de nos 4 premiers matchs en 2019, donc les affrontements contre l'Éthiopie et contre Eswatini, ça avait été pour moi le meilleur joueur, le joueur qui avait tout compris au projet de jeu et le leader technique et on va dire tactique de l'équipe. Malheureusement, il avait pris un tacle sévère en Éthiopie et il s'en était pas remis, donc il n'était pas revenu après. Là, il revient, il est totalement remis de sa blessure. Saleh Bourane qui alterne entre des postes de titulaire et de remplaçant avec l'équipe, mais qui est toujours dans les 23-25 sélectionnés. Mogué Idriss, de 20 ans, donc il n'est plus U20. Il revient après un moment. Alors Mogué, il avait été titulaire lors du match contre l'Éthiopie, le premier match officiel en 2019. Ali Oumed Bila, c'est la première fois que je l'appelle, de 10 kills. Bon, ça faisait un moment que je le trouvais bon, mais les milieux axiaux à Djibouti, c'est le poste où il y a le plus de joueurs. Même nos joueurs qui évoluent à l'étranger, c'est des milieux axiaux. Donc il y a au moins 15 bons joueurs qui jouent milieu axiaux à Djibouti et je pourrais faire une équipe qu'avec des milieux axiaux. Donc c'est très difficile d'intégrer l'équipe nationale quand on est un milieu axial. Ça, c'est important à souligner. Voilà, on a des postes où on n'a pas trop de joueurs, mais milieu axial, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Donc là, Ali Oumed, c'est une manière pour lui, c'est une opportunité de se montrer. Yonis Moussa, il revient parce qu'il n'avait pas été à la CECAFA, mais il avait été par exemple titulaire en Gambie et en Eswatini. Donc c'est un joueur qui a un profil intéressant, qui est encore jeune. Hamza Abdi, bon, c'est un cadre de l'équipe, je vous l'avais dit, pour moi ça avait été un des 3 meilleurs joueurs à la CECAFA. Aboubaker Omar Elmi, je ne l'ai jamais appelé en match. Voilà, mais bon, vous le connaissez, hein, il avait été dans les précédentes aventures en équipe nationale. Il a été, je pense, un des 2-3 meilleurs joueurs de la saison dans le championnat djiboutien. Aboubaker, quand je l'ai appelé l'année dernière, il y a eu un petit quiproquo avec son club. Et puis donc ensuite, il a été mis de côté. Il a pris du poids à bout, donc il le sait très bien, hein, il n'avait pas son poids de forme. Donc après, comme je vous l'ai dit, c'était difficile d'intégrer une équipe qui tourne. C'est la vérité du football. Mais là, il s'est pris en main, il a perdu beaucoup de poids tout seul, je tiens à le signaler, donc il s'est pris en main tout seul. Donc en termes d'investissement par rapport à nos valeurs, il a prouvé qu'il était motivé
Et il a fait une très bonne saison. Voilà. Il a une patte gauche, comme on appelle ça. Et il est très utile sur la dernière passe et sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Youssouf Abdi, pareil, n'était pas à la CECAFA. Il a confirmé, l'année dernière, c'était sa première saison en D1. Et là, il a confirmé en D1 encore, puisqu'il a fait une très bonne saison. Pareil, hein, c'est un garçon qui a fait des entrées en jeu en Gambie, en Eswatini. Donc, il a prouvé qu'il avait le caractère pour jouer ces matchs-là, même s'il est encore jeune. Donc ça, ce sont des milieux organisateurs créatifs. Hein. Maintenant, sur la ligne avant, donc ils seront 8. Mourad Abdulkader, 21 ans, donc il n'a plus l'âge d'être U20. Donc ça, c'est un joueur profil, les trois, c'est un peu un profil dribbleur, percutant, capable d'éliminer. Ce pas des buteurs, véritablement, mais ce sont des joueurs qui sont capables de provoquer, d'obtenir des fautes. Alors Mourad Abdulkader, c'est la première fois que je l'appelle. L'année dernière, il était à Jeune Jago, et cette année, il a confirmé avec un club mieux structuré, qui joue les premiers rôles. Et il a été très souvent titulaire, donc c'est une bonne confirmation. Abdou Fattah Hassan, il a très peu joué l'année dernière, beaucoup de blessures. Mais là, cette année, il a fait plusieurs matchs très intéressants. Donc, c'est une opportunité à saisir. Donc, tous les deux, hein, vous voyez, carré vert, c'est la première fois que je les appelle. Ahmed Youssouf Omar, il a très souvent été avec moi, plus souvent remplaçant. Mais à la CECAFA, par exemple, il avait été titulaire. Et il a un profil très intéressant. Il est tout petit de taille, hein, il fait 1m65, je crois. C'est le joueur le plus petit. Mais par contre, il a un volume de jeu et capacité d'accélération qui sont très intéressantes. Donc, dans notre projet de presser l'adversaire, il est très, très intéressant. Et puis, il a aussi le sens de la dernière passe. Mohamed Fouad, voilà, 20 ans, l'année dernière, 19 ans, première titularisation, premier but. Donc, ça fait partie des joueurs qui ont prouvé que ils savent maîtriser leurs émotions et quand on fait appel à eux, ils sont performants. Puisque malheureusement, vous n'aviez pas pu le voir, mais en Éthiopie, c'était sa première sélection. Il a marqué son premier but et il a eu la balle pour nous offrir le 4-3, malheureusement raté à cause d'un faux rebond. Mais c'est un garçon qui, dès sa première sélection, pouvait être le héros du football djiboutien. Donc il a prouvé, malgré son jeune âge, que voilà, dans la maîtrise des émotions, il est totalement apte. Yabé Idriss Moussa, je le rappelle, c'est la première fois depuis mars 2019, donc 1 an et demi. Je n'ai jamais fait appel à lui pendant les matchs. Voilà, Saad Moussa, Yabé et Saad sont des profils de vrais numéro 9, qui sont très rares à Djibouti, donc l'absence de Mahdi Mahabé et l'ouverture à plus de joueurs leur permet de se montrer. Donc tous les deux, je n'ai jamais fait appel à eux lors de matchs, même des matchs amicaux. Et enfin, sur les deux derniers joueurs, Radouane Awad, première fois que je l'appelle, même lors des stages, il n'est jamais venu. Voilà, jeune joueur qui a marqué beaucoup de buts cette année. Assas et Doualé. Assas, donc même réflexion pour la garde républicaine, ils ont 2 défenseurs centraux, c'est la meilleure défense du championnat. Assas, ils ont été très largement la meilleure attaque du championnat, donc pareil, s'ils sont la meilleure attaque du championnat, ce n'est pas grâce aux gardiens, c'est plutôt par rapport aux joueurs qui jouent sur la ligne avant. Donc Radouane par rapport à ses buts et Doualé par rapport à un reproche que j'avais sur lui, les passes décisives. Cette année, il a fait beaucoup de passes décisives. Moi, je lui reprochais d'être percutant, mais de ne pas nous apporter d'occasion et d'opportunités de but, ni de passes décisives, puisque l'année dernière, il nous a apporté une passe décisive et c'est trop peu par rapport à ses qualités techniques. Mais là, Doualé, cette année, il a fait au moins 8 à 10 passes décisives, donc c'est très intéressant. Il a retrouvé la forme qu'il avait eue au début. Voilà. Donc il mérite amplement de réapparaître lui aussi. Voilà sur les 30 joueurs et le résumé par rapport au poste. Ils sont tous là. La dernière présélection, c'était un match, puisque c'était le mois de mars, et c'était un match amical qui était prévu en île Maurice, mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire, on n'avait pas pu disputer cette rencontre. Donc la dernière sélection, je crois qu'il n'y avait qu'une vingtaine de joueurs. Là, ils sont 30. Il y a beaucoup de nouveaux, hein. Il y en a 12 qui reviennent et 5 qui sont appelés pour la première fois. Donc ça fait 17 joueurs qui doivent se montrer et prouver qu'ils ont le niveau pour jouer en équipe nationale. C'est une chance, c'est une main qui leur est tendue, donc à eux de saisir l'opportunité. Ce qu'il faut attendre d'eux, déjà c'est sur les anciens, c'est d'accueillir les nouveaux en leur montrant comment c'est l'équipe nationale, c'est-à-dire comment on s'entraîne en équipe nationale, comment on se comporte en équipe nationale. Voilà, il faut qu'ils montrent la marche à suivre, il faut que ce soit la locomotive, la dizaine d'anciens
qui ont l'habitude de jouer avec moi. C'est à eux de dire aux nouveaux, avec le coach, ça fonctionne comme ça. Voilà. Les nouveaux, il ne faut pas qu'ils mettent 2 heures à s'intégrer, il faut qu'ils mettent 2 minutes. Voilà. Après, on va très bien les accueillir. Les nouveaux et ceux qui reviennent, il faut qu'ils se sentent comme chez eux, mais tout en ayant l'humilité et la volonté de travailler. L'objectif, ils sont 30, il faut que chaque joueur ait pour objectif d'intégrer la prochaine liste de 23, qui sera le prochain match amical. Voilà. Donc il faut qu'ils rentrent dans l'acronyme que je vous ai montré tout à l'heure, travail, discipline, investissement, union, voilà. Oui, c'est un vivier, oui, c'est un vivier. Bon, là, il y a à peu près 3-4 joueurs qui auraient pu faire partie de les 3 ou 4 joueurs U20, qui auraient pu faire partie de l'équipe nationale A, qui avaient vraiment le niveau. Quand je vais reprendre les entraînements avec les U20, ces 4 joueurs-là, je vais leur dire qu'ils méritaient d'être en équipe nationale A, mais j'attends de eux qu'ils soient des leaders de l'équipe U20. Voilà, un peu comme si vous envoyez Mbappé avec l'équipe Espoir. Il faut que ce soit un leader. Mais il reste évidemment un vivier, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura les prochains matchs, tout sera remis à plat. Et puis, s'il y a des joueurs de 27 ans, 28 ans qui sont moins performants que des joueurs de 18 ans, 19 ans, l'équipe nationale A, c'est les meilleurs qui jouent, même si vous avez 16 ans ou 35 ans. Donc l'âge n'est plus un critère, ce qui compte, c'est la performance. Julien, une dernière question. L'année dernière, vous avez, avec votre équipe, vous avez suscité beaucoup d'engouement au niveau de la population, au niveau des Djiboutiens. Et il y a beaucoup d'attentes aussi. Que direz-vous aux Djiboutiens comme message? Le message, il faut encore prendre un peu son mal en patience, parce que c'est vrai qu'on attendait tous, les joueurs et moi, entraîneur en premier, parce que entraîneur, ça fait longtemps que je n'ai pas retrouvé les terrains. Les joueurs, ils jouent même si c'est avec leur club. Mais c'est vrai qu'on est tous impatients de retrouver l'équipe nationale, de revivre les émotions qu'on a vécues au stade, de vivre de belles émotions, de belles actions tous ensemble, d'avoir un stade plein et de retrouver les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. C'est magnifique de pouvoir associer dans la même phrase Coupe du Monde et Djibouti, après ce qu'on a connu dans le pays. Donc c'est vrai qu'il faut encore prendre son mal en patience parce que normalement on devait jouer ces matchs de qualification à partir d'octobre. Tout est repoussé. Mais au final c'est un mal pour un bien parce qu'il vaut mieux jouer ces matchs-là au mois de juin devant un stade plein plutôt que jouer au mois d'octobre à huis clos. Il faut absolument qu'une équipe nationale joue devant son peuple et devant son public, que ce soit nous ou nos adversaires. Et même quand on va jouer en Algérie ou Burkina Faso, il faut que le stade là-bas soit plein. C'est magnifique à jouer pour nos joueurs. Et une sélection nationale, vous êtes... Dans le 11 titulaire, vous êtes parmi une centaine de joueurs, donc c'est un privilège. Et si c'est un privilège, il faut que ce soit des moments extraordinaires. Donc le message pour les supporters, c'est de prendre encore son mal en patience. J'espère qu'on pourra jouer un match amical à domicile le 9 novembre. Et puis il y aura, je pense, des entraînements que j'ouvrirai au public pour que le public puisse voir un peu ces joueurs, les voir à la fin du match pour... leur parler ou signer des autographes, des selfies, etc. De manière à ce qu'on, comme vous l'avez très bien dit, que cet engouement suscité, cette popularité de l'équipe, on le relance parce que ça fait 9 mois qu'on n'a pas joué et ça fait depuis novembre 2019 quasiment 1 an que la population n'a pas vu son équipe nationale et je pense que c'est important de voir son équipe nationale, surtout que effectivement on avait fait une année extraordinaire en 2019, même les joueurs ils ont envie aussi de retrouver leur public, donc le message c'est d'être patient. La compétition, la vraie, ça sera au mois de juin, on a encore 8 mois à attendre, mais il ne faut pas se dire on dort pendant 8 mois, nous on doit se préparer. En s'entraînant, en faisant des matchs amicaux, en répétant des stages. On va vraiment se préparer à fond pour être encore plus prêt au mois de juin quand on jouera ces matchs et on espère qu'on aura 100% de la population derrière nous. Est-ce que vous invitez les supporters à créer un club ou une association des supporters des équipes nationales? Si ce n'est pas fait, oui, je les invite à créer ça, oui, bien sûr. En plus, ça facilitera aussi leur déplacement à l'extérieur, je pense, qui pourront plus facilement être aidés par des instances pour nous suivre à l'extérieur, parce que moi j'espère qu'en Algérie, au Burkina Faso, au Niger, on aura, disons une cinquantaine au moins ou une centaine de supporters djiboutiens qui seront là et qui pourront vivre ça, parce que l'Algérie c'est un des plus grands pays de foot au monde, pas qu'en Afrique, au monde, et voir des matchs là-bas, moi je l'ai vécu, c'est extraordinaire. Le Burkina Faso, c'est aussi un grand pays de football africain, donc j'espère qu'ils pourront vivre ça. Et puis oui, effectivement, créer une association de supporters, ça permet aussi de
Ben, pour eux, de nous solliciter, s'ils veulent les rencontrer, s'ils veulent faire quelque chose, quoi que ce soit avec l'équipe nationale, je pense que ça sera plus simple de créer une association. Donc si ce n'est pas déjà fait, oui, je les invite à le faire. Nous, en France, on a Clément d'Antibes avec son coq. Donc ici, je ne sais pas ce que l'on peut faire, mais enfin, moi, en tout cas, je les soutiendrai et puis je serai toujours là pour eux s'ils ont besoin.